Hello! Salut! C'est la suite des aventures de Eric Emmanuel, éditeur. Ok, donc, comme vous êtes très fort, évidemment, vous avez trouvé le titre du livre qui est Contemplation de la vérité. Oui, en toute humilité, n'importe quoi, en toute prétention, évidemment. Oui, oui, j'ai la prétention de prétendre pouvoir prétendre à la prétention. Voilà, voilà. Donc, contemplation de la vérité. Et aujourd'hui, je vous lis des sortes de résumés des différents chapitres. Le livre a été fait vraiment dans cet esprit contemplatif, c'est-à-dire cette envie de vous faire... non pas l'envie de vous faire, c'est pas l'envie, c'est vous faire ressentir, vraiment ressentir ce qui se passe quand on voit. On voit que rien de réel ne peut jamais être touché par tout ce délire. Ce délire, personnage, histoire, jeu, etc. quoi. Donc, il y a certains passages qui sont très intéressants. Là, par exemple, pour commencer, attendez, il y a au début là qui me semble très intéressant, très intéressant. L'avant-propos. Donc, ce livre va te donner une marche, puis retirer l'escalier. Il va t'offrir la paix, puis réveiller la guerre. Il va te libérer, puis te montrer la cage et te laisser y entrer volontairement. Pourquoi? Parce que c'est le même mouvement, le même souffle, la même tonalité qui joue à se contredire pour se reconnaître. Voilà. Voilà, donc ça c'est dans l'avant-propos. Après, tu as d'autres passages aussi pas mal. Comme dans le prologue. Dans le prologue qui s'intitule « Le vertige d'être ». Voilà. Il y a un passage, la vérité n'a pas besoin d'être dite. Elle se respire. Elle se faufile dans le silence entre deux pensées, dans le tremblement d'une larme, dans le rire d'un enfant ou l'indifférence du vent. Elle ne se révèle pas. Elle cesse d'être cachée. Et quand elle cesse d'être cachée, elle ne devient pas visible, elle devient évidente. Quand tu touches vraiment ce truc sans nom, sans mots, mais d'où tous les mots émanent, émergent, sont générés, tu réalises la totalité. Ce livre a la prétention de te faire réaliser la totalité. Oui. Et ce n'est même pas assez. Parce que la totalité, c'est même au-delà de Dieu. C'est-à-dire, imagine Dieu et tu vas encore au-delà. Au-delà. Et là, tu commences juste à voir. Tu commences juste à voir. Parce que même là, même en étant au-delà, tu y es, mais comme tu es toujours plus que ce que tu penses être, tu es encore plus. Donc tu es permanemment, continuellement en train d'être. Donc chaque fois que tu imagines être, c'est toujours en deçà de ce que tu es vraiment.
parce que tu es la totalité et bien au-delà. Et ça me rappelle cette phrase que j'ai revue tout à l'heure. Je suis toujours celui que je suis en train d'être dans l'instant. Je suis toujours en train de devenir celui que je suis à chaque instant. Voilà. Ouais, c'est un peu tout ça. Et je pourrais donner cet extrait pour en finir là. En finir qui n'est jamais une fin, qui est toujours un début, évidemment. Je suis en train de vivre éternellement. Et je ne peux rien y faire. Même la mort est de mon côté. Voilà. Bon. Donc, j'en suis aux dernières touches. Et voilà. Ça devrait sortir au courant de ces fêtes. A priori avant 2026. Voilà. Vous êtes gâtés. Vous avez l'opportunité de réaliser la totalité et même au-delà. Oui. Oui. Ce livre est mon héritage à la postérité. Héritage à la postérité. Qui offre la réalisation de la totalité. De ce qui est. Voilà, voilà. Allez, des bisous. À très bientôt pour la suite. Ça va être une bombe. C'est une bombe. Ça va pas être. C'est une bombe.